On est à Brampton, la ville où j'ai fait mon lycée. Les acheteurs avisés vont pouvoir acheter des équipements professionnels aujourd'hui. Chaque fois que je viens à Brampton, j'ai la guigne. J'ai l'impression de revenir au lycée. J'ai pas eu de box. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais toucher le gros lot. C'est une région industrielle. Il y aura peut-être des box de pros du bâtiment. Je suis sortie avec un maçon une fois. C'était fabuleux. Ça se vend bien, les outils. Doug était si doué avec ses outils. Tu m'écoutes au moins? Aujourd'hui, j'ai une nouvelle stratégie. La meilleure de toutes. Les autres ne verront rien venir. Je vais jouer au gentil. Je me récupère le meilleur box et tout le monde repart content. J'aurais dû y penser avant. Aujourd'hui, pour les enchères, on a une arme secrète. Tonton Barry s'y connaît en boxe? Pas du tout. Ah, génial! C'est ça le truc. Il fera seulement ce qu'on lui dit. Donc, on se cache dans la voiture pendant que Tonton Barry claque notre argent. Ne dépense pas tout pour un seul box. C'est un plan débile. L'important, c'est la communication et le secret. Personne ne doit savoir qui tu es. C'est là-bas la vente. Là-bas? Ouais, T'as ton téléphone. J'ai l'argent et j'ai le téléphone. Vas-y. c'est une erreur. Une grosse erreur. Ça va aujourd'hui? Ça allait bien avant que t'arrives. Ursula, j'essaie juste d'être gentil. Tu t'y prends mal? Barre-toi. À ce point-là? Je ne sais pas à quoi joue Roy, mais c'est louche. Il est trop gentil. Ça se voit que c'est pas naturel. Tu décroches. J'ai décroché. Il paraît que je dois m'inscrire. Tu rentres et tu dis qui tu es. Là, maintenant, j'y vais. Oui, ou la semaine prochaine. Bien sûr que c'est maintenant. D'accord. On aurait dû le briefer un peu plus pendant le voyage. T'es sûr? Ça va? Bien, et vous? Je vous ai jamais vu. C'est ma première fois. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Vous venez à la chasse au trésor? Oui, et j'ai de l'argent. Waouh, et culotté avec ça, ça me plaît. Tu t'appelles comment? Joe. Et toi? Joe. Mo. Oui, enchanté, Mo. C'est un plaisir. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vente. On va aller voir le box et vous jetterez juste un coup d'œil rapide. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais! Alors c'est parti! C'est pas un casque de moto, ça. Si, il y a peut-être des trucs sympas. On verra combien ça monte. Ouais. C'est un vrai box de mec. Il y a un matelas dégoûtant et tout un tas de saletés. Il y a plein de choses. Du matériel de moto, des caisses. Si tu aimes le risque et l'inconnu, ce box est pour toi. Les vieux parlent aux vieux, à toi! Il fait 1,50 m sur 6. Il y a un vieux matelas, des cartons, un vieux bureau. C'est pas bon signe. Il est plein? Oui, plein de saleté. Fais pas d'offre. Combien? Rien du tout! Mesdames et messieurs, je dois y aller. Zéro, attends! Alors, qui nous fait une offre pour ce box? 500 $? 200? Qui dit 200? 100? 50. 50, merci. 75 maintenant. 100. J'ai 100 ici. Qui dit mieux? Qui dit mieux que 100? 125 maintenant, merci. 125, qui dit 150? Qui dit 150? Alors adjugé à Cindy pour 125 $. Tu l'as acheté? Non. Super. Il est pas super. Il y a que des vieilles fringues pourries. Voyons ce qu'on a. De l'argent, encore de l'argent. Il y a environ 25 $. Ce casque est un peu abîmé. 30 $. Plus 30 $ pour ce costume. On sait jamais ce qui nous attend. Super. C'est une bonne marque. Celle-là aussi. On en tirera environ 300 $. Il est superbe. 200 $. Passons aux boîtes mystères. Jolie montre. Plaqué or. Je la revendrai 50 $. Bien ça. On dirait de l'or. Bingo! Je crois que c'est un diamant.
C'est bien de l'or. 8 diamants, or à 10 carats, bouton de manchette en or, plus la montre. Il y en a pour 600 $ d'or. Et environ 400 $ de diamants. T'en as pour 1000 $ dans la main. Génial. Cindy est capable de flairer les bijoux. T'aurais pas un piercing au mamelon? Oh. Jolie boîte. C'est quoi ces trucs-là? Ça y est, je sais ce que c'est. C'est pour les gars qui restaurent des motos. Je sais pas combien ça peut valoir. On devrait les faire expertiser. Bonne idée. On a fait fort sur ces box. Cindy, veux-tu acheter des box avec moi pour le restant de nos jours? Bien sûr. Allô? C'est nickel pour bronzer. Tu me passes mes lunettes? Allô? Mon idée te plaît finalement. Décroche. Je pourrais vite m'y habituer, tu sais. Abruti. OK. Le problème, c'est que c'est petit. Il n'y a pas grand-chose. Allô? Allô? Ça donne quoi? On n'a pas encore commencé. Qu'est-ce que tu vois? Il y a eu des cartons. Ça, c'est étonnant. Combien il y en a? Je sais pas. Il y a un carton de cintre, de vieilles mallettes. C'est à peu près tout. Il y a quoi en plus des cartons et des mallettes? Rien. Allez, le nouveau, bouge de là. Et il faut que je vous laisse. Attends! Salut. Il a encore accroché. On loue pas un box pour si peu. Il doit y avoir quelque chose dans ces mallettes, mais à mon avis, ce sont des papiers. Cela dit, on sait jamais. Il n'y a pas grand-chose, à mon avis. C'est juste des pauvres cartons. Ça vaut pas plus d'1 $. C'est qui le type en chemise noire? Sa tête ne te dit rien? Si, Tu le connais? il ressemble à Paul. Il a la même barbe. Et Paul et Bogart ne sont pas là. On y va. Box numéro 24. Écoute. Quelqu'un 50 $? 25? J'ai 10 ici. Pourquoi pas? 15, 20, qui dit 25? Tu veux monter le nouveau? Alors 25. Tu montes pas, hein? 30 maintenant. Qui dit 40? 40. Il a pas intérêt à enchérir. Qui dit 50? 50. 60 maintenant. J'adore les enchères. Ne monte pas. Un monte-plat? C'est quoi ça? Tout le monde est débile dans cette famille. 70, 80 maintenant. Qui dit 90? Alors adjugé 80 $. Ouais, gagné. Il a acheté 80 $. Ce type a acheté ce box? C'est le frère de Paul ou quoi? Passe-moi ce téléphone. Il faut que je leur parle. Paul, Boggy, je sais que vous êtes là. Venez, ça marche pas votre truc. Repasse-moi Barry. T'en fais pas, on s'entend super bien, ton frère et moi. On va acheter quelques box et ça va très bien se passer. Repasse-moi Barry. Il veut qu'on se retrouve pour l'apéro. Très bien. Voilà le dernier box. Bon, bah, je vois pas mal d'outils, il y a du potentiel. Mais c'est toujours pas ce que je cherche. Un jerrycan, des chaises en plastique. Il me fait flipper ce box. Il y a des outils. Ouais, mais ils valent rien. Je peux regarder? On va jeter un œil. Il y a différents outils, de belles cannes de billard, une échelle qui vaut dans les 200 $. Il n'y aura pas de grande surprise, mais si je l'achète à un bon prix, je pourrais faire du bénéf. Il est pas mal. Il y a une belle échelle, des outils. Une échelle et des outils. Et un aquarium. Envoie-nous une photo. Allô? Alors, t'en dis quoi? Je l'ai pas vu. J'ai envoyé une photo. T'es sûr que tu l'as envoyé? Oui. Combien? 200 $? Il commence les enchères. J'avais jamais eu autant envie de voir un box. Je vais t'aider, Don. Je le prends à 100 $. Merci, 125. Si Roy le veut, c'est qu'il vaut le coup. 125 ici. 150 quelqu'un. Paul ne l'aura pas. 200. Ouais. 225. 250. 270. 270. 280 maintenant. Personne pour 280? Alors vendu 270 à Roy.
Nickel! Combien? T'as couillonné Roy! 280. J'aurais payé 2 fois ce prix-là pour un bon box à outils. J'invite les acheteurs à me rejoindre dans le bureau pour qu'ils puissent régler leurs dus et emporter leurs acquisitions. Eh ben voilà, la malédiction de Brampton continue. J'ai perdu mon temps aujourd'hui. Je repars bredouille. J'aurais dû rester chez moi. J'espère qu'il valait le coup. Il est encore mieux que je croyais. Il est rempli d'outils. Le jerrycan, 5 $. C'est de la super qualité cette échelle. Je la revendrai facilement 100 $. Ces queues de billard sont chouettes. 20 $ de plus. Une petite table de billard, je la revendrai au moins 50 $. Ça, c'est pas un aspirateur à la gomme. C'est un aspirateur industriel de compétition. Je le revendrai 100 $. C'est quoi ça? Drôle de truc. Là, je suis paumé. Je vais le faire examiner. Waouh! Qui a dit que la taille ne comptait pas? C'est un souffleur de feuilles. Ça vaut dans les 40 $. Le Karcher, 40 billets. Le ventilateur industriel, au moins 150 $. Je me demandais ce que c'était avant d'acheter ce box. J'ai de la chance, il y a un numéro pour la maintenance. Je vais les appeler et leur demander ce que c'est qu'un SL5. Bonjour, je viens de trouver un drôle d'objet dans un box et il y a votre numéro dessus. C'est un SL5. Vous savez ce que c'est? Vous vous occupez des SL5? Vous vous occupez de votre rombière? Pourquoi il a raccroché? Où est-ce qu'il est? Il est au bout. C'est un chouette box. Il va vous plaire. Tu l'as acheté, tu l'ouvres. D'accord. J'hallucine. C'est tout. Il est encore pire que nous. J'ai fait ce que j'étais censé faire. J'ai acheté ce box. Il fallait en acheter plus. On n'achète pas des mini-box. Fallait me le dire avant. Je croyais que ça entrait dans le cadre de « n'achète pas de daube ». Attends, c'est ton box alors tu ouvres. Que des habits. 5 $. Attends un peu. C'est quoi? On dirait un pager. C'est un appareil médical. Il y a le manuel. C'est un stimulateur nerveux. On s'en sert pour traiter les douleurs chroniques. Ça se revend bien. Ça vaut dans les 50 billets. Première mallette mystère. Et de l'argent. C'est des pièces étrangères. Tiens. Et regardez. Nickel! 2000 pesos, c'est le Banco de Mexico. Banque de la Jamaïque. 10 $. Rastaman! On a déjà 20 $ et la mallette vaut 10 billets. Fais voir la suivante. OK. J'arrive pas à l'ouvrir. Comment ça? Elle s'ouvre pas. Elle est remplie. Tu connais ma méthode pour ce genre de choses. Et voilà. C'est peut-être fragile. Essaie. Non! La vache! Elle est super résistante. Il manque des outils de crochetage dans ce box. Ça ne veut pas s'ouvrir. On y reviendra. C'est rempli de DVD. Il y en a pour 100 $. T'as assuré avec ce box. Ça m'a l'air bien, ça. C'est un coffret de présentation. C'est du beau matos. Il doit y en avoir pour une bonne centaine de $. C'est un couteau. Et ça sert à quoi, un couteau? À ouvrir des mallettes? Oui. Vas-y en force. C'est quoi? C'est pour crocheter des serrures. C'est vraiment ça? Dommage que ces outils aient été à l'intérieur de la mallette. Ça, c'est de l'ironie. Je me demande combien ça vaut. On va pas tarder à le savoir. Cindy, tu vas rencontrer une légende vivante. Wyman Walken. Je le connais depuis longtemps. S'il y a bien un gars qui s'y connaît en Harley, c'est lui. C'était un vrai tombeur dans le temps. Alors le laisse pas t'embobiner. Je me laisse pas embobiner facilement. Salut, vous avez fait vite. Ça va, mon pote? Ça roule? Ça fait plaisir. T'es en forme, on dirait. Ça a l'air de gazer. Super garage. Toi aussi, ça a l'air d'aller. On peut dire ça.
C'est super. Rick m'a dit que vous faisiez des motos magnifiques et il avait raison. Ça fait plaisir venant d'une beauté comme vous. Ce sont les emblèmes 1961-1962. On les installe sur le réservoir, comme ça. Le problème, c'est que ce sont des reproductions. Mais ils valent quand même entre 100 et 150 $. C'est pas si mal. C'est de la bonne qualité, mais ça, c'est beau. Ces pièces sont des reproductions, mais d'une qualité exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Je sais pas, je sais juste qu'elles sont belles. C'est clair, aussi belles que vous. Si j'avais moins de respect pour ces talents de mécano, je pourrais le cogner. Ce sont des pointes de garde-boue. Elles viennent se placer à l'arrière et sur le garde-boue avant. D'accord. Habituellement, elles sont cabossées, à force que les gars cognent dans des trucs en reculant. Mais celles-ci n'ont jamais été montées. Elles sont en parfait état. Elles valent entre 150 et 200 $. Pièce? En trouvant de bon acheteur, oui. C'est génial. Pas mal. Je serais fier d'avoir ça sur ma bécane. Et si je vous avais vous en prime, ce serait encore mieux. Je t'avais prévenu. Je suis pas habitué à avoir d'aussi jolies femmes dans mon garage. Je vous emmène faire un tour? Ça te dérange pas? Moi aussi, je veux faire un tour de moto. J'ai trouvé un paquet de matériel dans ce box. Même si ça paraît dingue, j'ai l'impression que le gros équipement avec des tuyaux est une machine à mousse artisanale. Mon pote Mark dirige une société d'effets spéciaux. Il saura me dire exactement ce que c'est et combien ça vaut. Mark, où t'es? Ça va, Roy? J'ai pas vu la marche avec toute cette fumée. Tu me montres ton truc? J'espère qu'il est aussi cool que ta machine à fumer. Je pense que c'est une vieille machine à mousse. Je le savais. Ma femme m'a dit que j'étais dingue. Là-dessus, elle a pas tort. Exact. Ça n'a rien à voir avec la mousse. C'est une pompe de vidange. Ça doit être ce qui pompe le fluide. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaussette. Quand ça fonctionne et que le liquide est expulsé, il passe à travers et c'est ce qui fait la mousse. Alors pourquoi on continue de bavasser alors qu'on pourrait bavasser dans une montagne de mousse? La pompe est raccordée. Le ventilo est raccordé. L'eau est pompée. Et voilà. Génial! Elle marche super bien. Donc elle fonctionne, mais elle vaut combien selon toi? C'est une bonne question. Ici, on a des machines qu'on vend 3 200 $. Waouh! Mais elles sont mieux. Elles sont plus puissantes et elles ont une pompe à haute pression. Elles font énormément de mousse. Celle-ci a été fabriquée par un particulier dans son garage. Je pense que tu pourras la vendre. T'en fais pas, on est copains. Je veux pas te décevoir. Ne t'inquiète pas. Si tu trouves la bonne personne, tu devrais en tirer 200 $. Ça me va. Tant mieux. Merci, ça m'a fait plaisir de te revoir. Pendant que tu finis ton travail, je vais nettoyer. Ce sera encore plus propre que quand je suis arrivé. Super. Tiens, une raclette. T'as qu'à tout pousser dehors et passe me voir après. Bien sûr, merci. On va voir Nicolas Dodds, le patron de Hack Lab. Pour s'amuser, il crochette des serrures pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est légal? J'imagine, oui, s'ils volent rien. La chaîne tient à préciser que mon père n'est pas une source de conseils juridiques fiable. C'est bon? Le grand Nicolas Dodds. Nick, les doigts de fée. Je te présente Crash Kenny et Petit Boogie. Depuis quand je suis Petit Boogie? On a du matos à te montrer. Fais voir. Tu peux crocheter n'importe quelle serrure. Je peux essayer. C'est l'éclate, le crochetage. Le but, c'est de réussir là où tous les autres échouent. Je vois ce que tu veux dire, Nick. Je suis le seul à faire ça.
Ce kit est très intéressant. Il y a plusieurs crochets faits sur mesure. Il y a différents styles de crochets qui servent tous à des choses différentes. Il n'y a pas de crochet inutile. Souvent, dans les kits, il y a des crochets dont on ne se sert jamais. Les vôtres ont tous leur utilité. C'est un super kit. Il est en excellent état. Vous avez un autre article très intéressant ici. C'est un pistolet crocheteur. Il était très utilisé pendant la guerre froide, pour pénétrer dans des bureaux et ce genre de choses. La guerre froide? On a été en guerre avec l'Alaska? Quand ils n'avaient qu'une minute pour entrer et installer un mouchard ou prendre des photos, ils utilisaient ça. Ils l'actionnaient dans la serrure. Ils entraient et ils pouvaient refermer derrière eux. Donc ces crochets sont plus anciens. On passe 20 minutes à crocheter avec cela? Le tout est assez ancien. Le crochetage est ancien. Ça existait déjà du temps de l'Égypte antique, sauf qu'à l'époque, les serrures étaient grosses comme ça et en bois massif, et que les crochets étaient énormes. On est venu au départ pour une estimation, mais ce serait quand même dommage de ne pas apprendre à s'en servir. Ah, vous voulez un cours? Oui. On peut arranger ça. Simple question de curiosité. Évidemment. Je vais y arriver. Allez, sois gentille. J'ai réussi! Ça y Bravo! S'il vous manque des trucs en rentrant chez vous, ce soir, vous saurez qui est passé par là. Ne me faites pas regretter de vous avoir donné ce cours. En dehors de ce qu'il pourrait me rapporter, combien valent ces crochets? Je dirais environ 350 $. Pas mal. Ça le fait. T'as bien choisi ton box. Tu l'as choisi pourquoi? Je sais pas. T'es un sacré vénard. Cindy et Rick ont eu du flair. Grâce à leur box, ils vont pouvoir mener la belle vie. Malgré son manque de stratégie et de discernement, Barry a eu un coup de veine avec ses crochets. De son côté, Roy s'est fait mousser comme d'habitude. Et Ursula se demande quand la malédiction de Brampton prendra fin. Je lis les instructions, insérez la pile. Ça marche. Connectez les fils aux électrodes, ne dépassez pas 400 volts. Après, ça blablate sur les dangers. Allez, on y va. C'est quoi ce truc? Ça marche! À votre tour d'essayer. En voilà une. Jusqu'ici, tout va bien. Et en voilà deux. Ah! C'est pas drôle! Il l'a monté! Juste un peu.